Bienvenue dans ce journal, voici les titres. La femme célébrée dans la timidité au Sénégal, une situation qui s'explique sans doute par le contexte politique. Le 8 mars, célébré partout dans le monde, le thème de cette année traite de l'urgence d'investir en faveur des femmes. L'Institut des technologies alimentaires fait face à d'énormes défis existentiels au Sénégal. C'est ce qui ressort de la visite des députés de l'Assemblée nationale. Ils ont promis de porter le plaidoyer auprès des décideurs pour le rayonnement de cette structure référentielle en Afrique. Et puis à Rufisque, le premier forum des entreprises de la commune de l'Est a baissé officiellement rideau cette semaine. Le maire Eliman Saro Sembène tire le bilan positif et satisfaisant vis-à-vis des participants. L'actualité sportive avant de nous quitter. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le 4 avril ne sera pas célébré cette année comme d'habitude au Sénégal, en cause le contexte politique avec la fin de mandat du chef de l'État qui dépassera probablement le 2 avril. S'il y a deuxième tour à la présidentielle du 24 mars prochain, mais pour autant, une célébration restreinte aura lieu cette année. En effet, des festivités sont d'habitude prévues pour la fête de l'indépendance en 2024. Il est juste prévu une levée des couleurs et une prise d'armes au Palais de la République. Nous sommes à 24 heures du démarrage officiel de la campagne électorale pour la présidentielle du 24 mars prochain. Les hostilités démarrent demain samedi à partir de 0 heure pour se terminer le vendredi 22 mars à minuit. Elles se dérouleront conformément aux dispositions du Code électoral en matière de propagande électorale. Le gouvernement, la Commission électorale nationale autonome ou encore le Sénat sont appelés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret publié dans le journal officiel, notons dans un communiqué parvenu à la rédaction de Mourchid TV. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, c'est le thème de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars. Elle est l'occasion d'évaluer l'évolution des droits de la femme dans le monde. La Journée internationale des droits de la femme prend racine dans la période creuse de lutte pour l'émancipation de la femme en Amérique du Nord. La piqûre d'histoire de Mbaye Diagne. Pour connaître les origines de la Journée internationale des droits des femmes, il faut remonter à la période des luttes ouvrières et aux manifestations des femmes au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord. Mais c'est en 1909, sous l'impulsion de femmes socialistes américaines, que les choses s'accélèrent. Les États-Unis décident d'organiser chaque année, au dernier dimanche de février, une journée nationale des femmes pour célébrer l'égalité des droits civiques. Officialisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, la date du 8 mars a été institutionnalisée. Chaque année, un thème est retenu. Elle est l'occasion d'organiser plusieurs événements afin de célébrer les avancées des droits des femmes dans le monde. Pour cette année 2024, le mot d'ordre est que les femmes ne soient laissées pour compte. La journée du 8 mars est placée sous le thème « Investir en faveur des femmes ». Accélérer le rythme. L'investissement en faveur des femmes est tout d'abord une question de droits humains. La femme, épine dorsale de toute société, est une des couches les plus vulnérables au monde. Plusieurs actions sont entreprises par la communauté internationale pour corriger les discriminations dont elles sont victimes. Elles sont d'ordre politique, économique, social ou sexiste le plus souvent. Investir en faveur des femmes, c'est œuvrer pour la fin de la pauvreté grâce à la mise en place des mécanismes de financement tenant compte des aspects liés au genre dans tous les États. C'est aussi plus d'implication des femmes dans les processus de décision dans un monde bouleversé par les tensions, les conflits et les effets du changement climatique. Face à ces défis, il faut forcément passer à une économie verte et une société de soins avec une plus grande implication des femmes. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies appelle les États et la communauté internationale à accélérer le rythme. Dans le cadre de sa mission de vérification et de contrôle des politiques publiques, l'Institut des technologies alimentaires a reçu la visite des parlementaires de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Objectif de cette visite, partager avec les députés des défis et réalisations de l'institution en matière de conservation et de transformation des produits alimentaires.
Compte rendu signé Mariette Bey, Pape Alassane Diop. Créé en 1963, l'Institut des technologies alimentaires est aujourd'hui une référence africaine en matière de transformation et de conservation des produits alimentaires. Elle fait face à d'énormes défis existentiels. Donc, rééquipement. Ensuite, augmenter les subventions pour qu'on puisse recruter un personnel scientifique. Parce qu'un institut de recherche, c'est également le personnel. C'est les équipements, c'est les locaux et le personnel. Et je pense que le gouvernement a fait beaucoup de choses. C'est au rythme de tout ce vécu-là que nous porterons nos informations au niveau des parlementaires. Malgré ces défis pressants, l'Institut des technologies alimentaires fait des résultats importants, notamment dans la création d'emplois. Nous formons près de 1000 techniciens en agroalimentaire. Et donc, si nous formons, c'est que nous transférons les résultats qui sont acquis ici. Et cela est important. Cela permet de créer une multitude de petites industries. On vous a cité un certain nombre. Donc, je pense que cette démarche des députés, elle est très positive. Vraiment, nous l'apprécions à sa juste valeur parce que ça permet d'avoir une certaine visibilité pour certains qui n'en ont pas. Cette visibilité, l'ITEA en a besoin grandement. Cela passe par la mobilisation des moyens financiers et humains. Dans cette visite, la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale s'engage à porter le plaidoyer auprès des décideurs. L'Institut des technologies alimentaires, une référence africaine au Sénégal, elle participe au développement du secteur de l'agro-industrie. Seulement, elle n'est pas bien connue du public. L'institution fait aussi face à des difficultés d'ordre matériel et technique. C'est pourquoi les parlementaires se sont engagés à porter le plaidoyer auprès des décideurs pour un meilleur rayonnement de cette structure dans sa mission de promouvoir les produits alimentaires locaux. Bakary Biné Camara porte la voix des députés dans cette séance. Il est interrogé par Pape Alassane Diop. Quand on parle de perte de produits, c'est souvent un problème de conservation. Et donc, pour mieux conserver, il faut rechercher pour savoir comment on doit conserver, on doit pouvoir conserver ces produits-là. Et ça, c'est le rôle de l'ITEA, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et donc, nous autres parlementaires, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs commissions, il y a aussi des réseaux parlementaires, et souvent nous allons dans d'autres pays pour voir ce qu'ils font. Je pense que l'ITEA aujourd'hui, au-delà du fait qu'il est logé au ministère des Industries, devrait, et certainement c'est le cas, mais en tout cas il faut l'accentuer, avoir des connivences très étroites avec le 3FPT, par exemple, avec le ministère de l'Artisanat, parce que voilà, c'est la recherche en fait qui est à la base du développement industriel. Mais aussi, c'est un appel que nous autres députés, nous allons faire au patronat sénégalais pour qu'ils puissent venir investir dans la recherche. Parce que je pense aujourd'hui, au-delà du personnel, parce qu'aussi il faut une formation continue des scientifiques, des ingénieurs qui sont là. Il faut faire du bench, aller dans d'autres pays pour voir ce qui se fait et le ramener dans notre pays et l'adapter par rapport à nos besoins. Pour terminer les projets d'envergure entamés dans la ville de Thiès, le conseil municipal a procédé à plusieurs virements et autorisations de crédit. Plus de 300 millions de nos francs ont été mobilisés pour refaire le réseau d'éclairage du projet 4444 et la place publique du Mickeyland, selon Babacar Diop, le maire de Thiès, qui a aussi annoncé la tenue prochaine des assises de la sécurité à Thiès. Suivons ses propos. Puis, dès cette semaine prochaine, nous allons lancer l'appel d'offres sur le projet de la place de France. Nous avons aujourd'hui, nous disposons d'une enveloppe de 325 millions. La semaine prochaine aussi, nous allons faire l'appel d'offres pour le renouvellement de tout le réseau 4444 et qui va basculer vers le LED. Nous avons à notre disposition une enveloppe de 321 millions. Et aussi pour les feux tricolores aussi. Et pour la bourse des étudiants sur fonds propres, on avait
100 millions et on vient d'avoir, avec l'autorisation du Conseil, de 100 millions tirés des fonds de dotation. Et donc pour renforcer l'enveloppe jusqu'à hauteur de 200 millions, et ce qui nous permettra de supporter les frais de scolarité de près de 1200 étudiants qui soient. C'est aussi une occasion, la session, c'est une occasion aussi pour le maire d'aborder certaines questions, notamment la sécurité publique. Et je pense que le gouverneur a convoqué une réunion la semaine dernière sur la question. Et avec le gouverneur, on va dans les prochaines semaines vers les assises sur la sécurité au niveau de Thiès. À Rufisque, le premier forum communal des entreprises de l'Est a baissé officiellement à rideau cette semaine. Il a été un moment intense de partage d'informations et de pratiques entre les entreprises établies dans cette zone et les populations. Eliman Sakho Sembène tire un bilan plutôt positif de cet événement tout en affirmant sa satisfaction à l'endroit de tous les participants. Ces propos sont recueillis par Mbaye. Il s'agit ici de restitution et que ce grand rendez-vous, qui est une première édition, avait vu la participation de plusieurs entreprises, des populations et des services étatiques du département. Des panels avaient été représentés, organisés avec un public véritablement intéressé. Des stands constitués par les entreprises, les groupements féminins ont eu lieu. Et dans ce cadre-là, il a été question d'informer la collectivité sur les activités économiques des uns et des autres à faire leur promotion. Ce fut inéluctablement, pour une première édition, une grande réussite. Si nous en sommes arrivés à ce stade, c'est essentiellement dû aux efforts des uns et des autres, notamment les entreprises qui ont répondu favorablement à l'invitation pour le développement socio-économique des terroirs. Non seulement elles ont répondu à notre appel, mais également ils ont contribué considérablement sur le plan financier à la réussite de l'organisation. À tout cela, recevez, chers présidents, directeurs généraux, au nom du bureau municipal, du conseil municipal et de l'ensemble des populations, mes remerciements les plus sincères. Sans lui, la gestion des fonds et revenus tirés du secteur extractif intéresse les populations. C'est à ce titre que le Forum civil a organisé une séance de renforcement de capacité des membres du partenariat pour un gouvernement ouvert. Dans le Nord, les attentes sur l'exploitation du gaz sont énormes auprès des populations. Des attentes parfois retardées par des aléas de toutes sortes. En tout cas, c'est l'avis donné par le directeur régional de la planification à Saint-Louis, Souleymane Diop, que je vous propose d'écouter. L'attente, effectivement, vous l'avez dit à travers les médias, on voit que on attend toujours. On devrait avoir les premiers barils de gaz, en tout cas de pétrole du Sénégal, mais on est dans l'attente des retards peut-être qu'on ne maîtrise pas trop. Mais l'un dans l'autre, cette attente très forte, il faut le dire, c'est normal, d'autant plus qu'on voit des pays pétroliers avec tout ce qu'ils ont gagné, que ce qu'ils ont bénéficié de cette manne, nous aussi. Mais le plus important dans tout ça, c'est qu'il faut se préparer. Il faut toujours se préparer et dans cette préparation, il faut des connaissances et des maîtrises parfois de ce secteur pour comprendre un peu comment ces secteurs fonctionnent, parce que c'est des secteurs vraiment très organisés au plus haut niveau, hein, avec des certifications ISO, on l'a dit. Donc, il faut comprendre. Maintenant, les attentes, effectivement, sont fortes aussi, mais il faut quand même connaître, savoir, une fois que peut-être ces attentes apaisées, comment nous devrons nous préparer à l'utilisation, ou bien en tout cas à pouvoir faire bénéficier nos entreprises privées et aussi nos sociétés, les populations d'une manière générale, pour cette manne financière-là. Ce sont ces éléments-là que peut-être le formateur reviendra en détail
sur ça pour faire bénéficier les populations, en tout cas de ces mannes financières des industries extractives. En sport, réunion du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, les fédéraux tirent un bilan largement positif de la campagne de l'équipe nationale du Sénégal malgré son élimination en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Abidjan 2024. La Fédération sénégalaise de football qui a dans cette réunion renouvelé sa confiance à l'endroit du sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé. Seydou Sané, que je vous propose d'écouter. Alors, pour revenir au niveau des compétitions nationales, elles se déroulent très bien. Aujourd'hui, au niveau de la Ligue 1, au niveau de la Ligue 2, au niveau de la Ligue amateur nationale 1, nationale 2, au niveau même des compétitions régionales, le championnat régional a commencé dans la plupart des régions. Le championnat se déroule très bien. Maintenant, au niveau de la Coupe du Sénégal, vous savez bien qu'il faut, comme nous l'avons si bien dit dans nos réunions précédentes, il faudrait qu'on arrive à arrêter le championnat et la Coupe du Sénégal pour pouvoir désigner les représentants du Sénégal au plus tard le 30 juin. Et c'est la raison pour laquelle le tirage des 32e de finale, le tirage se fera le 27 mars. Et nous pensons qu'à partir du 27 mars, on pourra gérer le calendrier et terminer le plus tôt possible. Pour les compétitions au niveau international, il faut rappeler que nous avons deux matchs très importants. Nous avons bénéficié aussi des dates FIFA. Le 22 mars, nous allons jouer contre le Gabon. Et le 26, nous allons jouer contre le Bénin. Et tous ces deux matchs vont se jouer en France, à Amiens. Vous savez, nous avons choisi de jouer à Amiens, non seulement parce que c'est à moindre coût, parce que les joueurs ne se déplacent pas, mais aussi vu la situation politique du Sénégal, parce que ça va coïncider avec les élections, on saurait organiser des matchs amicaux ici. Vous l'aurez compris, il s'agit de l'élément où le chargé de la communication de la Fédération sénégalaise de football s'exprime sur les préparatifs entamés pour la reconquête du titre continental après l'échec d'Abidjan. Les fédéraux qui ont annoncé de grands matchs du Sénégal en amical dans ce mois de mars. Au niveau local, toutes les compétitions se déroulent comme sur des roulettes. Seulement, la compétition risque d'être plombée par la situation politique marquée par le début de la campagne électorale, a déclaré Seydou Sané. Seydou Sané, d'ailleurs, qui, en comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, a tiré le bilan positif de la campagne du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations, malgré son élimination en huitième de finale. La Fédération sénégalaise de football qui a aussi renouvelé toute sa confiance à l'endroit du sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé. Suivons les propos de Seydou Sané. Le comité exécutif estime que malgré l'élimination précoce du Sénégal par le futur vainqueur qui est la Côte d'Ivoire, nous avons noté qu'il y a eu au niveau de la compétition des progrès notoires, ça il faut le reconnaître, des progrès notoires ont été relevés dans l'organisation et la participation de la CAN 2023. Le comité exécutif salue l'engagement des joueurs, de l'encadrement technique, mais renouvelle aussi au sélectionneur national Aliou Cissé sa confiance, il faut le dire, et l'engage à poursuivre sa mission en vue de l'atteinte des objectifs à venir, à savoir la qualification de la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026, conformément à la vision Manko Outindamli. Ça, il faut le retenir. Nous avons donc renouvelé notre confiance à Aliou Cissé, parce qu'il faut noter, comme tout le monde le dit, aujourd'hui le Sénégal est classé 17e au niveau du rang mondial, classé 2e au niveau africain. C'est le lieu de remercier tous les acteurs. Quand je parle de tous les acteurs, remercier l'État du Sénégal, vraiment qui nous a beaucoup soutenus. Remercier l'encadrement technique. Nos remerciements aussi à vous qui suivez le journal actuellement même, car c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en tout cas. Rendez-vous demain à la même heure et toujours sur la même chaîne, Mourchid TV.